Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Assurance TV. Vous le savez, nous parlons souvent de transformation. Aujourd'hui, nous allons évoquer la transformation de la relation client. Tout le monde en parle. Ce mot est sur toutes les lèvres. Mais concrètement, quels sont les processus qui rendent possible et qui simplifie une souscription, une gestion de sinistre, un arbitrage de contrat. Nous allons en parler lors de cette interview. Nous avons le plaisir de recevoir Fabrice Muller. Bonjour Fabrice. Bonjour Jean-Luc. Vous êtes chef de produit de la nouvelle solution ITsoft. Streamline for Business, c'est son nom. Elle fait écho justement à une grande enquête que nous avons réalisée très récemment, dont vous allez découvrir d'ailleurs un certain nombre de résultats. Cette enquête pointe du doigt un certain nombre de difficultés de traitement de dossiers et du fameux parcours du combattant, ça c'est mes mots, pour les assurés. Alors Fabrice, avant de parler de cette enquête, est-ce que vous pouvez nous évoquer les expertises d'ITsoft ? Alors, ITsoft est éditeur de logiciels français de digitalisation de processus métiers. Nos solutions sont utilisées par plus de 650 clients répartis dans 35 pays et dans tous les secteurs d'activité, que ce soit l'assurance, la banque, le secteur public, les services. Dans nos plateformes sont traités annuellement plus d'1 milliard de documents, c'est notre cœur métier. D'accord. Notre proposition de valeur est axée sur 3 piliers qui nous différencient beaucoup sur le marché, à savoir la capture d'informations, suivi de la détection de risques et ensuite de l'exécution de processus automatiques. Pourquoi la capture d'informations ? Parce qu'on est exposé, tout le monde est exposé de plus en plus sur un nombre conséquent de données non structurées qui arrivent dans les entreprises. C'est de plus en plus réparti sur des canaux très différents, dans des temps très répartis et très allongés. Détection de risque, parce qu'il n'y a jamais autant de documents, qu'il n'y a jamais autant de possibilités de frauder globalement et de faire des modifications de documents. Et l'automatisation de process, parce que c'est le cœur métier de chaque client, c'est d'avoir son propre processus pour traiter ces données. Donc aujourd'hui, nous avons les meilleures technologies dans ce système-là. Nous investissons plus de 20% du chiffre d'affaires de l'entreprise dans la recherche et développement. Et nous avons participé à plus d'une centaine de publications scientifiques, essentiellement dans l'intelligence artificielle autour du traitement documentaire et des processus métiers. Parfait. Donc, on va parler de cette enquête, cette fameuse enquête que nous avons réalisée, que l'Assurance en Mouvement a réalisée en partenariat avec ITsoft. Alors, Fabrice, cette enquête a été réalisée auprès des professionnels de l'assurance, je tiens à le préciser. Elle est riche d'enseignements. Quels sont les principaux points que vous avez retenus, Fabrice ? Alors, avant toute chose, je vais revenir juste sur la question de départ. Qu'est-ce qui permet le traitement de sinistres, le traitement de souscriptions et autres? C'est ce que nous appelons l'instruction de dossier. Je veux juste rappeler de quoi il s'agit. L'instruction de dossier, le sens, c'est d'être en capacité d'assembler l'ensemble des pièces et des informations qui vont permettre de traiter un dossier pour arriver à une décision et finalement arriver au service qui est attendu par les clients. Voilà. Une fois cela dit, ce que montre cette enquête, elle confirme notre expérience rencontrée chez beaucoup de nos clients, notamment dans l'assurance, mais à une manière bien plus ample, puisque ça fait l'objet quand même de plus de 250 sondés qui ont bien voulu répondre au questionnaire. Intégralement rempli. Exactement. La moitié des assureurs révèlent que leurs clients jugent les temps de réponse de l'assurance bien trop longs. C'est pas une surprise, cela dit, entre nous. C'est pas une surprise, on peut mieux faire, mais là où c'est intéressant... On peut nettement mieux faire pour le client. On peut nettement mieux faire. Là où c'est intéressant, c'est qu'un tiers des assureurs constatent que leurs usagers ont des problèmes dès lors qu'il s'agit de déposer des documents qui sont complètement nécessaires pour pouvoir traiter le dossier, parce qu'il y a des règles réglementaires, il y a toute cette partie-là juridique qui impose d'avoir ces documents et qui aussi va permettre de traiter les dossiers. Sans pouvoir avoir ces justificatifs, les procédures sont bloquées et ça va engendrer un surcoût complémentaire côté assureur pour pouvoir gérer ces dossiers et une expérience client plutôt difficile à vivre. Alors certains, on va le voir, vous allez nous le dire Fabrice, mais on a l'impression que certains sous-estiment un peu quand même l'impact de ces mauvaises expériences que vous nous décrivez. Mauvaises expériences qui sont souvent, j'ai le sentiment, rédhibitoires pour le client. Oui, j'ai souvent la métaphore du caillou dans la chaussure de l'expérience client. Lorsqu'on commence à faire un chemin avec un caillou, on s'en souvient très très longtemps après. J'ai une anecdote personnelle, juste cet été, j'ai loué un véhicule, je l'ai restitué à mon agence de location avec un impact sur la portière.
j'ai dû me retourner vis-à-vis de l'assurance que j'avais acquise. C'est ce qu'on appelle des assurances d'usage. Le temps de cette location, j'ai pris une assurance dans une très grande assurance. Résultat, mon contrat n'était pas connu de l'assureur. J'ai fait plusieurs interactions avec finalement le support pour obtenir cette information. J'ai obtenu le fait de pouvoir déposer l'ensemble des documents qui étaient exigés pour pouvoir résoudre mon problème. On m'a demandé le contrat. Déjà, c'est très étonnant quand c'est eux qui me le produisent et que j'ai signé, que de me redemander le contrat auquel j'ai souscrit. On m'a redemandé de fournir également une carte nationale d'identité et un relevé d'identité bancaire, qui sont des éléments que j'ai fournis à mon assurance au moment de la souscription. Donc l'expérience client à ce moment-là est déjà étonnante. Le résultat, j'ai été remboursé. Superbe, l'histoire se finit bien, mais je retiens quoi? Je retiens que cette assurance, je ne compte pas y resouscrire parce que ça a été une vraie peine de transmettre l'ensemble des informations pour obtenir mon remboursement 6 semaines après. Un vrai parcours du combattant, un vrai parcours du combattant. Ce que vous décrivez là. Exactement, et l'enquête révèle que la moitié des usagers abandonnent ce type de démarche dès lors qu'il faut déposer des documents qu'ils n'arrivent pas soit à les retrouver, soit à les déposer. C'est étonnant. Alors quand il s'agit d'une souscription, c'est des assurés perdus. Quand il s'agit de sinistres, on le paye plus tard. Alors là, c'est des chiffres en fait qui émanent de professionnels de l'assurance. C'est la vision qu'ils en ont, eux, des contacts qu'ils ont avec leurs usagers. Donc, je ne sais pas si on demandait l'avis des clients, ça serait peut-être encore plus sévère. Oui. Peut-être, je ne sais pas. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est quand même compris. 9 assureurs sur 10 dans cette enquête expliquent qu'ils veulent en priorité automatiser cette collecte de pièces et de relance en intégrant plus d'interactivité dans la relation client dès 2022. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle. Par ailleurs, 75% des assureurs disposent déjà d'un portail qui est déjà actif pour les différents assurés. Ce qu'on constate, globalement, c'est qu'il y a peu d'automatisation derrière. Alors, moi, il y a un chiffre, une étude, une enquête qu'on a regardée de très très près, dont vous découvrirez d'ailleurs prochainement les résultats. Moi, il y a un chiffre qui m'a un petit peu halluciné, Fabrice, c'est 72% des assureurs qu'on questionne déclarent eux-mêmes ne pas contrôler les documents en temps réel. Ça me paraît énorme. C'est important. La difficulté, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est la difficulté de l'assureur à contrôler ses pièces. Dès lors que vous avez effectivement des dépôts de pièces faits par l'assuré, qui va se faire dans des temps longs. On va commencer une partie des dépôts le matin et puis on reviendra à minuit quand les enfants seront couchés pour déposer le reste des pièces. L'ensemble de ces éléments-là vont faire que le contrôle n'est pas simple et l'idée, c'est pas de faire intervenir un gestionnaire en continu dès lors qu'une pièce est déposée. On va attendre ce qu'on appelle la complétude et être en capacité d'avoir l'ensemble des pièces pour pouvoir impliquer un contrôle efficacement. C'est-à-dire, c'est parce qu'on a l'ensemble de ces pièces, le RIB, le justificatif de domicile, etc., qu'on va pouvoir valider la cohérence des pièces entre elles, la cohérence des informations de ces pièces par rapport au dossier et appliquer un contrôle pertinent qui va permettre de démontrer ou de valider effectivement la demande et la requête du client ou au contraire d'identifier des problèmes de conformité ou d'incohérence. Donc réussir à faire ce contrôle impose forcément une certaine automatisation de la complétude, sans quoi c'est extrêmement coûteux pour le gestionnaire de pouvoir le faire et pour l'assureur évidemment. Et donc l'assuré, au final, il a la possibilité de modifier ces données en ligne ou pas? Eh bien, l'enquête démontre que 74% des assureurs ne permettent pas cette fonctionnalité. Donc les trois quarts des assurés ne peuvent pas modifier en ligne sur les documents transmis. Donc le grand courant qui arrive effectivement dans ce secteur, c'est de réussir à faire le travail aux clients, de plus en plus, parce que... Le self-care, d'une certaine façon. Exactement. C'est qui mieux que le client dispose des informations nécessaires. Donc l'idée, c'est effectivement de faire en sorte qu'on puisse faciliter, fluidifier tout le parcours du client pour qu'il dépose ses pièces sans se poser éternellement des questions. Est-ce que les pièces que je dépose sont bonnes? Est-ce qu'elles vont servir effectivement correctement ce qu'on appelle l'instruction de dossier pour avoir le plus vite possible mon remboursement? Donc c'est une vraie problématique aujourd'hui identifiée par le secteur de l'assurance et fournir les outils pour que ce dépôt de documents ne soit plus une peine. Alors on vous a délivré ici quelques chiffres, vous en découvrirez plus tard
sous d'autres formats, quelques autres. Comment vous, ITsoft, le spécialiste en fait de ce recueil de documents et de traitement de documents, d'instruction de documents, comment vous aidez vos clients pour simplifier tout cela? Alors, ITsoft propose enfin une solution, la solution Streamline for Business, qui est un service en ligne qui enfin va permettre d'instruire rapidement tout type de dossier. Avec Streamline for Business, nous automatisons toute la phase de dépôt et nous accompagnons l'usager à déposer les pièces qui sont attendues. On contrôle les pièces en temps réel et pour libérer le gestionnaire des tâches dites administratives qui reviennent à constituer les éléments du dossier, à faire des contrôles, à s'assurer que toutes les pièces sont là et à relancer globalement les clients. Tout cela est automatisé complètement et lorsque ce type de dossier arrive dans les mains du gestionnaire, l'ensemble des pièces ont été collectées, contrôlées, validées et éventuellement on indique quelques cas de suspicion de fraude qui peuvent se révéler utiles par la suite pour que le gestionnaire ait tous les éléments en main pour réaliser son instruction. La mise en œuvre est simple. On ne fait pas un big bang au niveau des entreprises, on propose un service qui vient s'intégrer dans l'existant. En 5 minutes, on a la capacité de globalement construire un modèle de dossier. C'est une brique indispensable, enfin spontanément comme ça, moi je suis pas un technicien, mais ça me paraît indispensable d'avoir ce type de solution. C'est une brique tout à fait complémentaire à ce qui existe. Derrière un portail qui est aujourd'hui très statique, on y met une intelligence qui apporte tout ce savoir-faire aux gestionnaires. 30 secondes avant de terminer, Fabrice, je voulais vous faire réagir à un autre chiffre, un dernier chiffre de cette enquête. 81% des assureurs affirment qu'ils ont besoin de lancer davantage de nouvelles offres que par le passé. Est-ce que ce type d'automatisation que vous conseillez ne va pas rigidifier d'une certaine façon cette exigence d'agilité ? C'est une très bonne question et effectivement, ça a été une des principales exigences qu'on a insufflées dans cette nouvelle solution. L'idée étant qu'on souhaite mettre dans les mains du métier, sans aucune expertise technique autre que celle du métier, la capacité de définir un modèle de dossier, de très rapidement le mettre en ligne en 5 minutes, et de façon à permettre évidemment à ce secteur de l'assurance qui est en train de courir après toutes les assurances à l'usage, parce que j'ai loué une voiture un week-end, je veux une assurance. Et puis il faut aller vite dans l'intégration. Donc il est indispensable de pouvoir proposer ce type de solution et effectivement nous avons fait en sorte que ça soit pris en compte par défaut dans le produit et avec ce type de solution, on amène à nos clients plus d'agilité, plus de rapidité et plus de sécurité parce qu'on contrôle également toutes les pièces. En tout cas, on voit dans cette enquête que l'impact de la qualité ou de la non-qualité, en fait, elle a un impact majeur sur la satisfaction client et bien évidemment l'image reflétée par l'assureur ou le courtier. Vous allez pouvoir retrouver tous les résultats de l'enquête, ceux que nous venons d'évoquer, mais d'autres aussi, si c'est bien ça, Fabrice, sur le site d'itsoft.com. Tout à fait. C'est bien ça. En tout cas, Fabrice Muller, merci d'avoir participé à cette interview. De m'avoir reçu. Merci de votre présence. Quant à nous, nous nous retrouvons très très bientôt pour un nouveau numéro d'Assurance TV. À plus tard.